Commentaire sur 1 Timothée, document numéro F054. 1 Timothée est considéré comme la première des 3 lettres pastorales qui a été écrite. Introduction. L'épître de 1 Timothée est considérée comme la première des 3 lettres pastorales qui a été écrite, et Bullinger estime qu'elle a été écrite circa 67 de l'ère courante. Le style des 2 lettres est étroitement lié à celui de Tite ainsi qu'aux autres œuvres de Paul. J.C. Baker considère que 2 Timothée ressemble plus aux véritables lettres de Paul que 1 Timothée ou Tite, et il déclare, citation, « Sur cette base, de nombreux spécialistes ont conclu que l'auteur a incorporé dans sa lettre des fragments de Paul. » Fin de citation. Voir l'ouvrage Interpreter Dictionary, volume 4, article Timothy, First and Second Letters, 2, page 651. H.C. Key semble également porter ses doutes. Voir l'article sur Timothée, le même ouvrage. Nous ne voyons aucune raison de douter de l'autorité des lettres en tant qu'œuvre de Paul, d'autant plus qu'elles contiennent des détails sur sa famille dans 2 Timothée. Timothée était un assistant fiable de Paul, en qui il avait confiance, et il apparaît pour la première fois comme un assistant efficace et de confiance de Paul, et Sylvain, entre parenthèses Silas, à Corinthe, et leurs relations apparaissent dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Timothée a été envoyé à nouveau aux Thessaloniciens par Paul, lorsqu'ils sont parvenus à Athènes. Paul le décrit comme un frère, voir 1 Thessaloniciens 3, verset 2, comme serviteur de Dieu dans l'évangile de Christ, et le classe même par implication parmi les apôtres, voir le chapitre 2, verset 6 et suivant. Dans les lettres aux Corinthiens, Timothée est également cité comme représentant de Paul et porteur de la lettre, voir 1 Corinthiens 16, verset 10. Nous reviendrons sur cette question dans les commentaires de ces lettres. Bullinger dispose également de plus amples informations dans ses notes, ci-après dans ce document. Aperçu du livre 1 Timothée, par E. W. Bullinger. La structure du livre dans son ensemble. 1 Timothée 1, verset 1 à 2, bénédiction. 1 Timothée 1, verset 3 à 20, admonition, pratique, foi et bonne conscience précisée. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 jusqu'au chapitre 3, verset 13, instruction et discipline, aux hommes, aux rois et autres, aux femmes, aux hommes, aux superviseurs et ministres. 1 Timothée 3, verset 14 à 15, la visite prévue et l'intervalle, la foi et l'amour que l'on trouve dans Christ Jésus. 1 Timothée 3, verset 16, le mystère de la piété. 1 Timothée 4, verset 1 à 12, le mystère de l'iniquité, ses caractéristiques, ce qu'il faut faire en vue d'y remédier. 1 Timothée 4, verset 13 à 16, la visite prévue et l'intervalle. 1 Timothée 5, verset 1 jusqu'à 1 Timothée 6, verset 2, l'instruction et la discipline aux hommes, aux femmes. 1 Timothée 6, verset 3 à 21, admonition, pratique, aux faux enseignants, aux riches, entre parenthèses, danger, aux riches, entre parenthèses, charge, et charge. 1 Timothée 6, verset 21, bénédiction. La première épître à Timothée, note d'introduction. Note 1. Fils d'un père gentil, c'est-à-dire païen, et d'une mère juive, Timothée est né soit à Derbe, soit à Lystre, ce qui est vraisemblablement le cas. Il est déjà un disciple lorsqu'il est mentionné pour la première fois, voir Acte 16, verset 1. Son père n'est mentionné nulle part, mais on mentionne avec honneur sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Loïs, partout où on lit les Écritures. Entre parenthèses, 2 Timothée 1, verset 5, 2 Timothée 3, verset 14. Il est fort probable que Timothée a été amené à la lumière lors de la première visite de Paul à Lystre, et par la suite, les deux étaient étroitement liés en collaboration. Paul l'appelle affectueusement son propre fils dans la foi, son fils bien-aimé, son fils Timothée. Et alors qu'il subissait sa 2e incarcération à Rome, Paul demanda avec insistance à son compagnon d'œuvre de venir le voir. Voir aussi Philippiens 2, verset 19, Philippiens 2, verset 22. Note 2 d'introduction. Cette épître, la plus ancienne des 3 épîtres pastorales, comme on les appelle, a été écrite probablement en l'an 67 après Jésus-Christ, voire l'annexe 180. Mais on ne sait pas où se trouvait l'apôtre à l'époque, bien que certains pensent qu'il était à Troas,
d'autres en Macédoine, voir l'annexe 180. Note 3 d'introduction. C'est à Timothée que l'on a donné les premières instructions pour une disposition ordonnée dans l'Église, ces instructions étant de la nature la plus simple. Et comme le doyen Alford le fait si bien remarquer, en ce qui concerne l'ensemble des épîtres pastorales, les directives données sont tout à fait d'ordre éthique et non hiérarchique. Ces directives ne justifient en rien les vastes organisations des églises telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui. Note 4 d'introduction. Même dès les premiers temps, les hérésies qui ne cessent de se multiplier deviennent de plus en plus manifestes. Certains individus ont même dévié et se sont complètement détournés, d'autres ont nié la vérité vitale et ont ainsi renversé la foi de plusieurs. D'où les mises en garde constantes de Paul contre de telles hérésies, et ses instructions pour éclairer les opposants, si jamais Dieu leur accorde de repentir afin qu'ils reconnaissent la vérité. La manière dont le levain s'est répandu ressort de façon très explicite dans la deuxième épître de Paul, qui a été qualifiée à juste titre de portrait de la ruine de l'Église par l'abandon de la doctrine apostolique. Fin de citation des notes de Billinger. Baker considère que les lettres concernent principalement l'ordre des églises et sont probablement adressées aux églises d'Asie mineure du début du IIe siècle. Voir l'Interpreter Dictionary, les mêmes passages. Le langage clairement subordinationniste de 1 Timothée 3 verset 16 et chapitre 6 verset 16 a peut-être motivé les attaques sur l'authenticité, ainsi que les déclarations portant sur l'intention des lettres. De telles considérations se trouvent confirmées par le fait que le réceptus provenant du Codex A au British Museum insère une contrefaçon trinitaire flagrante dans le texte à chapitre 3 verset 16, voire ci-après dans ce document. Cependant, les attaques de Paul contre les antinomiens, ainsi que contre les hérésies gnostiques, déjà présentes dans les églises de son temps, réfutent de telles idées, telles que celles du IIe siècle. Comparez le document d'étude des hérésies dans l'Église apostolique, numéro 089. La Bible, New Oxford Annotated Bible, RSV, affirme que le vocabulaire et le style des lettres diffèrent largement des lettres de Paul reconnues. Certaines de ses principales idées théologiques sont totalement absentes. Par exemple, entre parenthèses, l'union du croyant avec Christ, la puissance et le témoignage de l'Esprit, le fait d'être libéré de la loi. Fin de citation. Les gens qui ont produit la New Oxford Annotated Bible supposent également que le sens ici de la foi, en tant que religion chrétienne, plutôt que ce qu'ils considèrent comme la relation du croyant avec Christ, est également révélateur du caractère non paulinien de la lettre. Ces commentaires mettent bien en évidence le fait que ces gens qui ont produit la New Oxford Annotated Bible supposent que l'antinomisme, soi-disant de Paul, est absent ici, et ils supposent que les textes sont subordinationnistes et que de ce fait ces textes doivent donc être discrédités. Entre parenthèses, comparez Paul, partie 1, Paul et la loi, numéro 271. En outre, au chapitre 4, verset 1 à 5, Paul écrit contre les pratiques qui entraient dans l'Église, non seulement celle de la kashrut parmi les pharisiens, mais aussi celle du végétarisme provenant des cultes des mystères. Paul ne nie pas du tout les lois sur l'alimentation. Comparez le document d'étude Les lois sur l'alimentation, numéro 015, le végétarisme et la Bible, numéro 183, et les doctrines des démons des derniers jours, numéro 048. Intention des chapitres. Le chapitre 1 confirme que la loi est le guide approprié si elle est utilisée de la manière qu'il faut. La loi est faite pour les pécheurs afin de prévenir le péché et non pour les justes. C'est à cette fin que Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Verset 15. Sous cet aspect, il suit les sentiments des apôtres selon Jacques, Pierre et Jean, où le péché est la transgression de la loi. Comparez 1 Jean 3, verset 4. Cela montre que ce n'est pas juste une simple lettre pastorale. Nous lisons dans le chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ notre espérance, à Timothée, mon enfant, légitime en la foi. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience,
et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux, évangile qui m'a été confié. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Version du second. Le chapitre 2 traite de l'intention du culte et du fait que la prière d'intercession et l'action de grâce doivent être faites pour tous les hommes et pour les dirigeants, ainsi que pour ceux qui occupent des positions élevées. Dans ce texte, nous voyons que Dieu est notre Sauveur et qu'il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Paul dit ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous, entre parenthèses à la fois pour les hommes et pour l'armée déchue. Ici, Paul se déclare prédicateur et apôtre en tant qu'enseignant des gentils dans la foi et la vérité. Il exige que nous prions et adorions tous en paix, et que les femmes se parent de vêtements des saints. Elles doivent également se taire dans l'apprentissage et doivent garder le silence et n'avoir aucune autorité sur les hommes dans la foi. Elles sont sauvées à travers leur rôle dans la famille. Nous avons le concept d'autorité et de ministère, et nous avons aussi le concept d'utilisation des femmes dans l'Église. Dans 1 Timothée 2, versets 11 à 14, nous lisons 1 Timothée 2, versets 11 à 14. « Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. » Version Louis II. Le point qui a été souligné et que les diaconesses étaient désignées dans l'Église pour servir dans l'instruction des femmes. Elles ne sont pas autorisées à instruire ou à avoir l'autorité sur les hommes, mais elles travaillaient dans l'Église et elles instruisaient les femmes et les enfants, entre parenthèses, et ont instruit les femmes pendant des siècles. Nous poursuivons au chapitre 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence,
avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Version du second. Au chapitre 3, Paul se penche ensuite sur les règles régissant le rôle des hommes dans la foi. Un évêque doit être irréprochable et mari d'une seule femme. Il doit gérer son ménage avec les attributs énumérés au verset 2 à 7. La diffamation constatée dans les églises de Dieu dans les derniers jours fera en sorte qu'elles n'entreront pas dans la première résurrection, comme nous le voyons au chapitre 3 de l'Apocalypse pour Sardes et la Odyssée. Nous poursuivons au chapitre 3. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Version du second. Nous voyons donc que les diacres doivent être irréprochables, tout comme les évêques, et les deux doivent avoir une seule épouse. Les épouses ne doivent pas non plus être calomniatrices, elles doivent être sobres et fidèles en toutes choses. Dans ce chapitre, nous voyons qu'au verset 16, les trinitaires insèrent Dieu au lieu de celui, en se basant sur les forgeries dans le réceptus, provenant du manuscrit dans le codex A. Le grec dans ce texte, qui avait le O onxial, signifiant celui, et pour lequel le texte a été modifié dans certaines publications pour lire Dieu, ce qui est une contrefaçon, résultant de deux altérations dans le codex A, entre parenthèses qui se trouve au British Museum, sur le O onxial, entre parenthèses celui, modifié par l'insertion de la barre pour lire θ, et ensuite un autre scribe a ajouté sigma, de façon à lire θ sigma, comme une abréviation du mot théos, qui n'existe dans aucun autre texte grec. Les deux ajouts sont faits avec des encres de types différents. Cette forgerie a été perpétuée dans la Bible King James Version, entre parenthèses avec d'autres ajouts et modifications trinitaires au texte. Comparez aussi le document d'étude Les forgeries et les ajouts erreurs de traduction dans la Bible, numéro 164F, et forgerie et erreurs de traduction se rapportant à la position du Christ, numéro 164G. Nous sommes appelés à être une nation de rois et de prêtres, sacrificateurs, un peuple saint. Voir Apocalypse 1, verset 6, chapitre 5, verset 10. Et il est écrit que tout individu qui doit être roi doit lui-même préparer la loi de Dieu. Deutéronome 17, verset 18. Pour qu'il suive les commandements de Dieu dans sa fonction. Il en est ainsi pour nous, et il en est ainsi ordonné dans les églises de Dieu et inscrit dans nos lois. Tous les membres du ministère exercent leur fonction au profit de l'Église et sont accrédités selon ce que l'Église détermine. Il existe deux rangs dans le ministère, les anciens ou évêques et les diacres. Ces officiers peuvent exercer les fonctions pour lesquelles ils ont été ordonnés.
Un évêque ou un ancien peut occuper n'importe quelle fonction de l'Église et peut en ordonner d'autres à une fonction déterminée par l'Église. Un diacre peut occuper les fonctions d'évangéliste, de pasteur ou d'administrateur et peut officier les sacrements de l'Église auxquels il est accrédité, dans les limites qui lui sont imposées par l'évêque ou l'ancien, voire les sacrements de l'Église numéro 150. Les diacres ont le pouvoir de baptiser, comme l'a fait Philippe dans Acte 8, versets 26 à 40. Dans certains cas, les évêques peuvent ordonner aux diacres de baptiser et de ne pas imposer les mains, s'il y a un problème grave, comme ce fut le cas pour Simon Magus, comparé Acte 8, versets 12 à 17. Cependant, ce n'est pas le cas en général. Les diacres baptisent de leur propre chef. Peu importe ce qui est fait, c'est pour la gloire de Dieu conformément à sa volonté et pour ses élus. Quoi qu'il en soit, que cela se fasse en toute humilité et que tous soient soumis aux personnes désignées pour les servir. Aimez-vous les uns les autres et que tous servent en toute modestie et dans l'amour de Dieu. Si l'on regarde un autre aspect, celui de l'âge dans le ministère, on remarque que la loi dit qu'un homme doit avoir 25 ans avant de pouvoir entrer en service au temple. Voir Nombre 8, verset 24. Un homme doit avoir 30 ans avant de pouvoir enseigner. Christ lui-même n'a pas fait exception à cette règle. Dans le système lévitique, ils entraient en service à 25 ans et cessaient à 50 ans. Après 50 ans, ils sont restés dans le ministère des frères. Cependant, l'ordination peut avoir lieu avant 30 ans, comme c'était le cas de Timothée, qui a été ordonné avant cet âge prescrit, ce que nous voyons dans 1 Timothée 4, verset 12, ci-dessus dans ce document. Nous pouvons déduire que cela était nécessaire parce qu'il devait être envoyé en mission et qu'il avait donc besoin d'une ordination. Après que les dirigeants d'une ère aient sombré dans l'apostasie, Christ doit ressusciter l'Église et établir de nouveaux dirigeants. Les membres qui connaissent les vraies doctrines transmises aux premiers saints du premier siècle sélectionnent parmi eux des dirigeants potentiels sur la base de certains critères précisés dans la Bible. 1 Timothée 3, versets 1 à 7. Si plus d'une personne semble être au même niveau de développement spirituel, alors les responsables doivent tirer au sort d'après la prière et le jeûne, afin que Dieu, par Christ, puisse choisir le dirigeant, selon Acte 1, verset 26. Entre parenthèses, comparez aussi le document d'étude, la sélection des ministres, numéro 004. Le chapitre 4 traite de la question de la direction de l'Esprit Saint, voir le document numéro 117, en ce qui concerne les derniers temps, où l'Église s'égare en s'écartant de la foi, en prêtant attention aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons, voir les versets 1 à 5. Comparez aussi les doctrines de démons des derniers jours, numéro 048, et le végétarisme et la Bible, numéro 183. Nous poursuivons au chapitre 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent.
version Louis II. La question de l'instruction dans l'Église est abordée dans 1 Timothée chapitre 5, voir la version Louis II. Nous lisons dans 1 Timothée 5, versets 1 à 2, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Le texte passe ensuite en revue la structure des veuves dans l'Église et l'ordre correct des personnes dans l'Église, comparez les versets 3 à 16. En poursuivant 1 Timothée 5, verset 17, nous lisons « Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. » Les anciens de l'Église travaillaient dans différents domaines. Ceux qui travaillaient dans le domaine de la parole et de la doctrine, entre parenthèses enseignement et organisation, étaient considérés comme dignes d'honneur. Verset 18, car l'Écriture dit, « Tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Toute cette question de la récompense des anciens est pour des tâches diverses, et il se voit attribuer des tâches au sein de l'Église. Il n'est pas correct d'utiliser un ancien de l'Église avec un muselage, c'est-à-dire de ne pas lui donner de récompense. Voir Deutéronome 25, verset 4. Nous lisons également dans 1 Timothée 5, verset 19 et suivant, en termes d'accusation, « Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. » Ces choses sont importantes pour le bon ordre. Comme nous le comprenons, les anciens de l'Église ont été des cibles au fil des ans. Nous poursuivons en verset 20. « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention, et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation, et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, à cause de ton estomac, et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. La structure de ce texte consiste à maintenir le ministère dans l'honneur, à le garder sous sa responsabilité, en ne montrant aucune acception de personne au sein de tout le ministère, et à ne porter des accusations contre le ministère qu'avec la prudence qui convient. Toutes ces choses sont faites pour l'ordre dans l'Église. L'ordre de l'Église est maintenu par les ministres et les frères qui les soutiennent, de sorte que ce n'est pas une Église divisée, mais qu'ils travaillent tous ensemble pour la gloire de Dieu. Ces choses sont importantes pour comprendre ce que nous devons faire avec le ministère dans leur sélection, leur formation et leur supervision et assistance à long terme par tous les frères. Chapitre 5. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Si une veuve a des enfants, ou à des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille, et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier, et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Si quelque fidèle homme ou femme a des veuves, qu'il les assiste, et que l'Église n'en soit point chargée.
afin qu'elles puissent assister celles qui sont véritablement veuves. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'emmucelleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Ne reçois point d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui toi-même. Conserve-toi pur. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Version du second. Les églises et l'armée angélique. Dans Apocalypse 1, versets 10 à 20, il est clair que Christ est le personnage qui explique le message. La hiérarchie est donc que Christ est l'ange ou le chef, la tête des églises de Dieu. Chacune des églises subordonnées, dont 7 sont représentées par 7 chandeliers, est alimentée par l'huile de l'esprit, voir Zacharie 4, verset 2. Les 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, sont gouvernées par un ange subordonné à qui sont adressées les lettres de l'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. 1 Timothée 5, verset 21 semble également faire allusion aux anges des églises où Paul dit « En présence des anges élus, je vous charge de respecter ces règles sans faveur ni partialité. » Il est certain que Paul inclut ici les anges loyaux comme faisant partie des élus, et que la promesse s'étend donc à une structure composée à la fois d'humains et d'anges. Les premiers auteurs patristiques ont soutenu qu'il y avait des anges en charge des églises. Il s'agit d'Origène, de Grégoire de Nazianze, de Basile, Grégoire d'Elvire, Hippolyte et Eusèbe. Pour plus de détails, voir également Jean Danielou dans son ouvrage The Angels and Their Mission, Westminster Newman Press, 1953, et Wink T. The Powers, volume 2, Unmasking the Powers, Fortress Press, Philadelphia, 1987, page 192. Malheureusement, la théologie patristique était devenue tellement liée au mystère qu'à l'époque de Grégoire de Nazianze, la cosmologie s'était étendue à la doctrine de l'âme avec une nouvelle Jérusalem céleste. Comparez aussi le document d'étude Le jugement des démons, numéro 080. Le chapitre 6 termine l'épître sur la note théologique claire de la structure unitarienne de la foi, avec pour médiateur entre l'homme et Dieu Jésus-Christ. La réalité était que la structure théologique des cultes des mystères et du soleil ont pénétré l'Église de Dieu avec ses attaques antinomiennes dirigées contre l'Alliance de Dieu, voir le document numéro 096D. Comparez également la destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'Écriture, numéro 164C. Les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164D. Le déni du baptême par les antinomiens, numéro 164E. Et le dithéisme, numéro 076B. Quand ce texte a été écrit, Paul avait été témoin des attaques théologiques provenant de la structure dithéiste du dieu Attis et de la déesse mère Cybèle qui avait pénétré dans Rome depuis le Moyen-Orient. Le culte de Baal avait également pénétré les systèmes depuis le Moyen-Orient sous le culte de la déesse mère en tant que Ashtoreth, Ishtar ou Easter avec Attis, Adonis et Osiris en Égypte. Comparez les documents d'étude Les origines de Noël et d'Easter Pâques, la Pâque païenne numéro 235, et le binitarisme et le trinitarisme numéro 076. C'est dans ce chapitre que nous voyons qu'il n'y a qu'un seul véritable Dieu, le Père, qui seul est immortel. Il enverra Jésus-Christ, que tous ceux qui le servent regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Il nous a donné la loi par l'intermédiaire de son serviteur Jésus-Christ au Sinaï, et en Israël en tant que le Fils de Dieu. Par la foi, nous devons nous accrocher à la foi livrée une fois pour toutes, et éviter tout bavardage profane. Nous poursuivons au chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés.
et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qui les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles, et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Version Louis II. Le vrai Dieu est le seul véritable Dieu, et n'est pas Jésus-Christ qui l'a envoyé. Aucun homme ne l'a jamais vu et ne peut jamais le voir. Entre parenthèses, Jean 1,18. Lui seul est immortel, il n'est visible qu'en esprit. Notez ici que c'est Dieu qui donne la vie à toutes choses. Il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, c'est donc lui seul qui donne la vie à toutes choses, ainsi lui seul a donné la vie à Christ. Affirmer que Christ est coéternel frappe au cœur de la souveraineté du seul véritable Dieu, et cela est polythéiste. Christ est monté au ciel pour devenir le Fils de Dieu en puissance à partir de sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, verset 4. L'affirmation selon laquelle Michée confère l'éternité également à Christ cherche à nier le texte de 1 Timothée 6, verset 16 qui montre que seul Dieu est immortel. L'affirmation est une déformation de l'Écriture. Le Messie, en tant que roi, a reçu la plus haute autorité, avec tout pouvoir de décision sur la vie et la mort des fidèles. Matthieu 28, verset 18, nous lisons « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. » Traduction libre de la Bible, anglaise RSV. Et Matthieu 28, verset 18, dans la version traduction libre de la Bible anglaise AV, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Le Messie, en tant qu'un prêtre, a été nommé le seul médiateur entre Dieu et l'homme, pour faire l'expiation. Nous lisons dans Jean 3, verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Version Louis II. Hébreux 5, verset 9, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. » Version Louis II. 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Version Louis II. Le Messie, en tant qu'un prophète, a été donné pour être un enseignant de la justice, pour appeler et corriger les fidèles à obéir à la Torah. Marc 7, versets 6 à 13. Se référer aussi au document d'étude de commentaires sur Michée, F033, Jésus le Christ, roi, sacrificateur et prophète, numéro 280. Les notes de Billinger sur 1 Timothée sont disponibles en anglais uniquement, ci-après dans ce document d'étude.
Fin de la lecture de l'étude de commentaires sur 1 Timothée, F054.